Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une tarte à la pistache et aux fruits rouges. Pour cela, nous allons partir d'un fond de pâte sucrée que nous allons cuire à blanc. Nous allons également réaliser une confiture à la framboise et une crème à la pistache. Nous accompagnerons le tout de fruits rouges. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Pour réaliser cette tarte pistache et fruits rouges, on va commencer par réaliser un fond de tarte avec 300 à 350 g de pâte sucrée. Donc vous retrouverez la recette de cette pâte sur ma chaîne en vidéo sans souci. Je vais utiliser un cercle à tarte de forme carrée de 22 cm de côté. Et dans un premier temps, je vais commencer par beurrer l'intérieur avec un petit morceau de beurre. Je le mets de côté pour le moment. Je retravaille un peu la pâte sucrée avec la paume de la main si celle-ci sort du réfrigérateur. Je farine le plan de travail, le dessus de la pâte et je commence à l'étaler progressivement. Quand elle craquelle un peu autour comme ceci, je ressoude la pâte au fur et à mesure. Donc on doit obtenir une pâte d'une épaisseur de 3 mm environ et bien sûr suffisamment grande par rapport à notre cercle à tarte. Je prends mon carré pour voir le gabarit. Donc là j'ai les bonnes dimensions. Je peux me permettre de l'allonger encore un petit peu. Je farine légèrement le dessus avant de l'enrouler autour du rouleau. Je refarine le plan de travail. Je positionne mon cercle, disons mon carré, pour ensuite venir déposer la pâte par-dessus. Dans un premier temps, je vais emmener ma pâte au fond du cercle, de façon à former un bel angle droit entre le moule et le plan de travail. Deuxième opération, je forme un bord d'un petit centimètre d'épaisseur en m'appuyant sur le bord du cercle. Donc on fait attention aux angles, c'est la partie la plus délicate dans ce genre de moule. Comme ceci. Avec le rouleau, je retire l'excédent. Et enfin, dernière opération, je vais remonter ce bord en le pinçant avec les deux doigts, en m'appuyant toujours sur le rebord du cercle, comme ceci. Et pour finir, je viens passer l'ongle légèrement sur l'arête du cercle pour retirer toutes les petites bavures, ce qui va faciliter le démoulage. Je glisse ce fond de tarte sur une feuille de papier cuisson, puis sur la plaque de cuisson. Ce fond de tarte sera cuit à blanc avec des noyaux ou alors des billes spéciales cuisson, mais pour le moment, je vais le laisser reposer une bonne heure au réfrigérateur. Maintenant, je vais réaliser une confiture de framboise pour mettre au fond de la tarte. Je vais utiliser 300 g de framboise et 300 g de sucre. Pour les framboises, j'utilise ici des framboises surgelées, mais bien sûr, vous pouvez utiliser des framboises fraîches. Je les mets donc sur le point de cuisson à feu moyen. J'ajoute le sucre semoule et je mélange. Lorsqu'il s'agit de framboises surgelées, je peux rajouter une petite goutte d'eau au démarrage pour aider la cuisson. Donc dans un premier temps, je vais porter le tout à ébullition. Donc je remue régulièrement. Et lorsqu'on arrive à ébullition, je vais poursuivre la cuisson jusqu'à 104 degrés. Donc pour cela, je me sers d'un thermomètre à sucre. Si on a du mal à prendre la température dans le fond de la casserole, rien ne nous empêche de retirer le thermomètre de sa cage. Voilà, la température de 104 degrés est atteinte.
Je vais maintenant stopper la cuisson et débarrasser ma confiture de framboise, appelée aussi framboise pépin, dans un récipient pour la laisser refroidir. Pour la cuisson à blanc, je vais donc recouvrir mon fond de tarte avec un papier sulfurisé que j'ai découpé en carrés. C'est plus simple. Donc je le mets bien au fond, bien dans les angles. Et je remplis avec des noyaux spécial cuisson. Comme ceci. Je vais maintenant cuire ce fond de tarte dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais le laisser environ 15 à 20 minutes, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Pour réaliser la crème à la pistache, j'ai besoin d'1 demi-litre de lait, 2 feuilles de gélatine, 120 g de jaune d'œuf, c'est-à-dire 6 jaunes, 70 g de pâte de pistache, 45 g de maïzena, 100 g de sucre semoule et enfin 150 g de mascarpone. Première étape, je mets la gélatine à ramollir dans un grand saladier d'eau froide. Je la mets de côté pour le moment. Je poursuis en faisant chauffer le lait dans lequel j'ajoute la pâte de pistache. Je mélange avec un fouet. Donc je ne rajoute pas de colorant. Sur cette recette, je souhaite conserver une couleur assez pastel de ma crème. C'est une question de visuel au final. Dans les jaunes, j'ajoute le sucre semoule. Je blanchis l'ensemble avec le fouet. Puis j'ajoute la maïzena. Je mélange de nouveau. Donc là, en fait, on procède comme une crème pâtissière, ni plus ni moins. Lorsque le lait arrive à ébullition, je le verse sur le mélange jaune, sucre, maïzena, tout en mélangeant. Puis je transvase le tout dans la casserole. Je vais cuire la crème jusqu'au premier bouillon, tout en mélangeant. Et ensuite, je poursuivrai la cuisson pendant 1 minute environ. Donc ça va assez vite parce qu'on a un petit volume de crème. Donc on se met à feu moyen de façon à ce que la crème n'attache pas dans le fond. On mélange bien partout, ça c'est très important. Voilà, j'arrive au premier bouillon et je poursuis 1 minute. Voilà, la minute est passée. Ma crème à la pistache a fini sa cuisson. Je la retire du feu. Et maintenant, j'ajoute la gélatine que je prends soin d'essorer. Je mélange pour bien la dissoudre. Et enfin, je transvase la crème dans un récipient. Avant de la laisser refroidir, je la filme au contact, ce qui permet donc d'éviter la condensation et de remouiller votre crème. Je la laisse refroidir. À la sortie du four, j'ai donc fait glisser mon fond de tarte sur une grille et je l'ai laissé refroidir. Maintenant, je vais le glisser directement sur un plateau de présentation et je vais délicatement retirer le cercle. Donc je peux passer par en dessous, comme ceci. Je reprends la confiture de framboise que je travaille un petit peu à l'aide d'une spatule. Je vais recouvrir le fond de confiture et je l'étale avec une cuillère. Je la mets de côté pour le moment, le temps de m'occuper de la crème pistache. La crème a complètement refroidi. Je retire le film alimentaire et je vais la travailler à l'aide du fouet. Une fois assoupli, j'ajoute le mascarpone que j'incorpore avec le fouet. La crème à la pistache est terminée.
Maintenant, je vais utiliser une poche munie d'une douille unie de taille moyenne et je vais garnir la tarte de crème pistache en commençant par l'extérieur. Maintenant, je vais garnir la tarte de fruits rouges dans la diagonale. Donc pour l'occasion, je vais utiliser des fraises, des framboises et des mûres. On peut également utiliser des groseilles, des myrtilles. Aucun souci, tous ces fruits rouges s'associent parfaitement avec la pistache. Donc le but, c'est de mettre les fruits un peu dans tous les sens. Je poursuis avec des mûres et des framboises. Comme ceci, je reprends la crème à la pistache ainsi qu'une poche munie d'une douille dite à Saint-Honoré, c'est-à-dire que c'est une douille qui est fendue sur le côté. Et je vais venir terminer sur les côtés avec de la crème. Et pareil de l'autre côté. Je vais terminer avec des demi-fraises coupées en deux à l'envers et avec la queue. Et enfin, je vais terminer par quelques petits bouquets de feuilles de menthe, simplement pour la couleur. Et voilà, la tarte à la pistache et aux fruits rouges est terminée. J'espère que cette tarte à la pistache et aux fruits rouges vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!